Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en direct avec ce joli clin d'œil de la Providence. Viens, suis-moi. C'est écrit sur le fronton de notre église du jour. C'est surtout, vous le savez, la thématique de notre carême cette année que nous consacrons aux catéchumènes, ces adultes qui demandent le baptême et qui sont de plus en plus nombreux en France. Bienvenue sur l'île de la Réunion, dans cette charmante ville de Saint-André. C'est l'une des grandes villes de ce magnifique département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien, où nous avons choisi de vivre ce matin le dimanche des Rameaux, dimanche important puisqu'il ouvre la grande semaine sainte qui nous mènera jusqu'à la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Et vous le voyez, dans l'église, il y a déjà beaucoup de paroissiennes, 2 paroissiens qui nous accueillent ce matin pour vivre cette messe des Rameaux et de la Passion qui débutera dans une dizaine de minutes, qui sera célébrée par l'évêque qui est là ce matin, l'évêque de Saint-Denis de la Réunion. Et puis vers 11h55, nous conclurons cette émission avec la parole inattendue d'une journaliste réunionnaise bien connue dans tout l'Hexagone, ici également, bien sûr, Maimona Interman. Et en attendant, je suis très heureux de vous présenter une jeune paroissienne de Saint-André. Bonjour Alia. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes étudiante en sciences sociales à l'université de Saint-Denis. C'est quoi? C'est à 25 km d'ici à peu près? À peu près, une trentaine de minutes de Saint-André pour arriver jusqu'à Saint-Denis. Voilà, et on est très heureux d'être avec vous ce matin puisque vous êtes une ancienne catéchumène. Vous avez été baptisée il y a 1 an. Vous êtes ce qu'on appelle une néophyte, donc une nouvelle catholique, une nouvelle baptisée. On voit cette photo de vous, c'était il y a 1 an, dans cette église Saint-André. Vous receviez le baptême. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant cette photo 1 an après? 1 an après, on a le sentiment d'une fierté après un combat, un cheminement assez long. Et voilà, on n'a que de la joie, un sourire sur le côté. Ça vous fait quoi d'être chrétienne depuis 1 an, d'être catholique, baptisée? Ah, c'est une grande fierté pour moi. J'en ai beaucoup rêvé, on va dire ça comme ça. Je me suis battue pour arriver jusqu'ici et aujourd'hui, c'est que plaisant. Vous êtes battu en effet, ça c'est important dans votre chemin de foi puisque vous êtes un peu à l'image de cette île de la Réunion, métissée. Votre père est d'origine musulmane, sénégalais. Votre mère, elle est originaire de la Réunion, chrétienne. Vous avez grandi dans l'Hexagone jusqu'à vos 8 ans, jusqu'à ce que vos parents se séparent. Vous suivez votre mère ici à la Réunion et vous choisissez à 18 ans de devenir catholique, d'être baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a toujours été une évidence pour moi, la religion chrétienne. Quand j'étais petite, j'allais au catéchisme avec ma cousine. Je suis toujours partie à l'église. Ça a toujours été cette évidence-là. J'ai pris du temps par rapport à la situation familière, comment expliquer à mes proches musulmans que j'ai décidé de choisir une autre voie qu'eux. Et jusqu'au jour où je me suis réveillée, où j'ai reçu ce fameux appel du Seigneur, où il est venu toquer à ma porte, à mon cœur, il m'a dit « C'est bon, c'est ton moment, ton année, vas-y, chemine et on verra. » Viens, suis-moi, c'est le thème de notre carême. Comment vous l'avez ressenti très concrètement, cet appel-là? Je pourrais vraiment pas vous expliquer, c'est un sentiment inexplicable. On n'a pas vraiment les mots. Tu ressens quelque chose au fond de toi qui te dit c'est ton moment à toi. Vas-y, n'écoute pas, c'est ta décision à toi, va de l'avant. On réfléchit avec le cœur, j'ai envie de dire, c'est ça. Cœur, exactement. Ouais. Vous avez été aussi accompagné pendant ce chemin de préparation, dans ce chemin de foi, notamment par votre accompagnatrice ici à la paroisse. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lauriane. Voilà, elle est là dans l'église ce matin avec vous. Qu'est-ce qu'elle vous a permis d'être ou de vivre, Lauriane? Jusqu'à aujourd'hui, Lauriane, c'était une personne qui compte et qui a compté pour moi. C'est un soutien constant. On a marché ensemble. On a fait une équipe parce que ça n'a pas toujours été compliqué pour arriver jusqu'à mon baptême par rapport à beaucoup de bâtons qu'on a pu avoir par rapport à la différence de religion. En quoi elle vous a aidé pour ça? C'est-à-dire que ça a été un choix difficile pour vous, familial aussi, sur cette différence de religion. Du côté de votre papa, on le rappelle, c'est l'islam. Et il y a vraiment eu des freins avant de pouvoir demander le baptême? Oui, parce que j'ai commencé mon cheminement en étant mineure. Et comme il faut signer des papiers, papa n'allait jamais
accepté de les signer. Du coup, il fallait attendre que je sois mineure et puis signer, faire mes propres choix par moi-même. Alors en tout cas, vous êtes, ce que je disais, hein, à l'image des habitants ici à La Réunion, à Saint-André, un peu comme partout d'ailleurs. Dans l'entrée de la ville, il y a un temple hindou. Juste derrière, on le voit peut-être pas sur les images de Damien Pierroli, mais il y a aussi une mosquée. Et puis là, il y a l'église. Ce melting pot un peu et cette très belle cohabitation entre les religions, qu'est-ce qu'elle apporte à votre foi, à vous? C'est que de l'entente. Il n'y a pas de... On n'a pas de jalousie, on se soutient mutuellement tant que le chrétien accepte la religion de peu importe, c'est l'essentiel. On se soutient mutuellement. Il n'y a pas de toi t'es chrétien donc ceci je te fréquente pas. C'est vraiment un ensemble de communautés du vivre ensemble. C'est un bel exemple, un beau témoignage par rapport à ce qu'on peut vivre aussi dans l'Hexagone où parfois on sent qu'il peut y avoir des tensions. Oui, non. Pas de tension particulière en tout cas. Et ça peut nourrir votre foi également, ce dialogue-là entre les religions et les cultures? Oui. Alors, c'est aussi une année, j'imagine, qui a été très riche de nouveautés, hein, puisque vous êtes baptisé depuis un an. Quelles ont été les difficultés dans votre nouvelle vie de foi, dans la manière d'être catholique au quotidien? Dans ma manière d'être catholique au quotidien, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. La seule difficulté que je peux rencontrer jusqu'à aujourd'hui, c'est l'acceptation aux yeux des autres, le regard des autres. C'est souvent des pourquoi tu as choisi le christianisme alors que tu étais musulmane auparavant? Qu'est-ce qui t'a fait? C'est souvent des reproches, des piques un peu mal intentionnés, on va dire ça comme ça, mais... Et c'est difficile d'assumer quand on a 20 ans, puisque vous allez fêter vos 20 ans la semaine prochaine, le jour de Pâques. Exactement. C'est pas l'acceptation qui est difficile. Comme je vous ai dit, c'est le regard des autres. Il faut surmonter ça. Parce que si c'était de moi-même, c'est mon choix, moi. C'est moi qui l'ai choisi. J'ai fait mon cheminement durant ces 2 ans. Je me suis battue corps et âme. Aujourd'hui, affirmer ma religion auprès des autres, quand on me pose des questions du pourquoi, du comment, j'ai aucune difficulté à parler du Christ avec diverses personnes. C'est juste que je reçois souvent des piques sur le fait que j'ai changé de religion. Vous vous sentez aujourd'hui membre d'une communauté? Oui. Oui. C'est une grande famille. Comment vous voyez cette communauté chrétienne, ce que vous vivez ici à la paroisse? Je viens pas souvent à l'église ici, mais j'y vais à l'église de la Cressonnière. Oui, c'est la même paroisse, Ouais, c'est une grande paroisse. C'est la même paroisse, c'est pas la même église, mais c'est convivial. Vous avez besoin d'accompagnement dans votre chemin encore aujourd'hui? Oui, j'en ai encore besoin. Ouais. Vous avez besoin de quoi exactement? D'être porté dans la foi, d'être accompagné, qu'on vous explique encore certaines choses? J'ai encore beaucoup de questions. Ah oui? J'ai cheminé pendant 2 ans, j'ai pu poser certaines questions, mais j'en ai encore énormément. Et justement, dans la continuité de mon cheminement après le baptême, la communion et la confirmation, j'ai l'Oriane. On va bientôt fêter Pâques, hein, dans une semaine. Hein, on est sur ce chemin de Pâques avec le dimanche des Rameaux. On ouvre cette semaine sainte importante pour les chrétiens. Qu'est-ce que la résurrection, la fête de Pâques représente pour vous, Alia? C'est, on va dire, un renouveau. C'est quelque chose de waouh. En vrai, c'est inexplicable. Chacun ressent, on a chacun un ressenti différent sur différentes fêtes religieuses. Vous avez le sentiment que votre vie a quand même changé Oui. depuis que vous êtes catholique, depuis que vous êtes baptisé. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie très concrètement? Ça peut... Personnellement, c'est mon comportement et ma façon de voir les choses maintenant. Comment je perçois certaines choses, je ne percevais pas de la même façon auparavant. Le monde, la manière par exemple, de voir les gens autour de vous, Oui. la solidarité, la fraternité. Exactement. Qu'est-ce qui est important pour vous comme valeur aujourd'hui à lire? La valeur principale, c'est le respect. Mhm. Comme j'ai toujours dit, j'ai peut-être changé de voie religieuse, mais je reste la même personne. J'ai pas énormément changé. Là, je crois toujours en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Mais pas... Comment dire ça? Pas le même. Est-ce que les gens remarquent qu'il y a quelque chose de changé en vous, chez vous? Oui et non. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la personne qui arrive avec qui j'ai en face de moi.
plus de 21 000 catéchumènes vont recevoir le baptême la semaine prochaine pour la nuit de Pâques ou au jour de Pâques. 86 à La Réunion, c'est beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes qui vont vivre ce moment très important que vous avez vécu vous-même l'an dernier, Alia? C'est un moment très intense. C'est les émotions qui vont monter, c'est un soulagement. On va relâcher toute la pression qu'on avait durant 2 ans. C'est vraiment une grande fierté pour nous. Voilà. Et vous leur souhaitez un bon chemin, parce que c'est le début d'une nouvelle vie, hein, on l'a Bon compris. courage. C'est ça. C'est pas facile. On est baptisé, confirmé, communié. Mais après, voilà, faut combattre, faut pas se laisser marcher dessus. Faut vraiment avoir la tête sur les épaules et continuer son chemin vers le Christ. Eh bien, merci Alia pour ce beau témoignage, ce beau sourire et cet accueil chez vous ici à Saint-André, à La Réunion. Nous allons vivre maintenant la messe du dimanche des rameaux, messe des rameaux et de la Passion. Mais d'abord, comme d'habitude, je vous propose de rencontrer quelques paroissiens et paroissiennes qui nous accueillent ce matin.